suis ravi d'être enfin chez Hello Édition, que ce soit dans la librairie ou dans le studio d'enregistrement, c'est sympa. En 2005, moi j'ai terminé ma thèse d'histoire, je suis historien de formation dans mes 1001 vies et en fait j'avais envie de publier ma thèse qui était sur les organisations de jeunesse de Jacques Doriot. Donc, Jacques Doriot, c'était un ancien communiste qui a été viré du Parti communiste en 1934 et qui a créé son propre parti politique en 1936 qui s'appelle le Parti populaire français. Et il a créé une organisation de jeunesse à côté de son parti politique. Et puis ça a viré en fait d'un engagement communiste à la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc moi j'avais envie de publier cette thèse-là, puis je me suis rendu compte qu'en fait ça allait emmerder tout le monde de lire une thèse que personne n'allait lire. Et je me suis dit, 20 ans après, pourquoi pas le relancer sous forme d'un récit, sous forme d'une saga familiale. Et donc c'est une famille qui s'appelle la famille Dulac, qui a 3 enfants, Eugène, Lisette et André, qui vont s'engager dans les jeunesses doriotistes, et on va les voir évoluer de 1936 à 1945 avec cet engagement politique et puis cette manière dont ils vont les uns et les autres dériver jusqu'au pire de la collaboration. Alors, Doriot, c'était un des principaux collaborateurs, son parti était un des principaux partis collaborateurs durant l'occupation, et donc les historiens connaissent bien Jacques Doriot. Moi, le hasard fait que je me suis retrouvé à étudier son mouvement de jeunesse, où beaucoup de gens sont passés d'ailleurs dans ces jeunesses. Il y avait jusqu'à 30 000 adhérents dans ces organisations de jeunesse. Aujourd'hui, ça ferait rêver n'importe quel mouvement de jeunesse politique d'avoir 30 000 adhérents. Donc là, on était dans les années 36-37 quand ils avaient 30 000 adhérents. Et donc voilà, c'est un peu le hasard que c'était mon directeur de mémoire à l'époque qui m'avait proposé de travailler là-dessus. Et puis j'ai trouvé que le personnage était intéressant, à la fois sur son engagement politique, mais aussi sur sa manière dont il a dérivé, encore une fois, un des principaux dirigeants du Parti communiste qui vire à la collaboration la plus ultra, jusqu'à revêtir quand même l'uniforme allemand pour aller combattre sur le front de l'Est les Russes. Donc effectivement, ça m'a interpellé. Et derrière cela, c'est à la fois cette dérive, cette génération perdue, mais aussi cette dérive politique, cette dérive psychologique qui me paraît extrêmement intéressante. Alors mon fil rouge, c'était effectivement les faits historiques. J'ai voulu, dans chaque chapitre, raconter un fait historique, réel, qui s'est vraiment passé de 1936 à 1945. Et en même temps, dans la manière dont j'ai écrit autour de cette famille et notamment de ces 3 enfants, Eugène, André et Lisette, j'ai voulu en faire des personnages complexes, à la fois détestables et à la fois d'une certaine manière attachants. Et donc c'est effectivement cette dynamique familiale, ces relations entre eux, avec le père François qui est un proche de Jacques Doriot, c'était son conseiller, c'était son frère d'armes, et puis cette mère Jeanne qui est un peu effacée tout au long de ces années, qui s'est un peu oubliée. Donc j'ai voulu créer cet univers autour de cette famille-là, mais de manière un peu complexe, parce que je ne crois pas au côté un peu binaire, ou tout blanc ou tout noir. Je crois que les gens sont complexes et que cette période a été extrêmement complexe. Et donc j'ai voulu travailler sur ces personnages un peu au fil de l'eau. Alors c'est vrai que c'est pas qu'un roman historique, c'est un roman, c'est-à-dire qu'il y a une partie romancée, une partie inventée autour de cette famille. Chaque personnage est développé, et c'est vrai que chaque chapitre représente l'évolution, le parcours d'un personnage sur en général une année ou sur un événement particulier, et on voit l'évolution de cette famille-là. Et c'est vrai que, prenons l'exemple de Lisette, c'est effectivement un personnage complexe, parce que c'est un engagement politique qui est fort. C'est une femme qui se veut totalement indépendante, libérée, mais en même temps prisonnière de l'engagement familial, prisonnière de l'engagement politique de son père, de ses frères.
Et donc il y a en fait cette dualité. Eugène, c'est celui qui a besoin de reconnaissance, qui a envie de plaire à son parrain Jacques Doriot, à son père, qui est encore aussi une fois dirigeant du Parti populaire français. Et donc il va monter, gravir les échelons. Et donc effectivement, tous ces personnages racontent une histoire, leur petite histoire, mais racontent aussi la grande histoire avec un grand H, parce qu'encore une fois, chacun a vécu des moments historiques avérés. En fait, les personnages, j'ai imaginé la fratrie, Eugène l'aîné et André et Lisette qui sont des jumeaux, qui ont 16-17 ans au début du livre. Et en fait, quand j'ai commencé à écrire, je savais un peu ce qui allait se passer pour un des personnages. Et puis en fait, je me suis fait embarquer moi-même par l'écriture, avec à la fois le côté historique, je l'ai évoqué, avec des vrais engagements historiques que j'ai eu à travailler quand j'avais fait mon doctorat d'histoire. Et puis après, il y a évidemment des inspirations à la fois personnelles, et puis il y a beaucoup de personnages secondaires qui sont inspirés, j'allais dire, par mon expérience à la fois politique ou dans mon expérience de vie. Donc tout ça, c'est un mélange à la fois de faits historiques et à la fois d'expérience, d'imagination aussi. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est de mélanger des vrais personnages historiques, Doriot, avec des gens plus fictifs, la famille Dulac et une famille fictive, mais qui aurait très bien pu vivre et très bien pu être réelle. Mon grand maître à penser, c'est Ken Follett. C'est-à-dire que Ken Follett, moi, ce que j'adore dans ses romans, c'est le mélange de ces personnages historiques avec des personnages fictifs. Et ça, on a l'impression d'y être, quoi. C'est pas tant mon regard d'élu, c'est tant un peu l'expérience de 20 ans d'engagement politique. Donc je sais comment se passe une distribution de tracts, le collage d'affiches, la fraternité militante que j'ai un peu décrit là-dessus, l'importance des congrès, des réunions, la camaraderie, tout ça c'est des choses évidemment qu'on rencontre quel que soit le parti politique auquel on appartient. Donc forcément, il y a effectivement du vécu dans ce que j'ai écrit, quoi. Oui, forcément, il y a des parallèles parce que beaucoup de commentateurs éditorialistes considèrent qu'on revit les années 30. Moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est la question de l'antisémitisme. Aujourd'hui, on voit beaucoup l'antisémitisme poindre, comme on l'a vu dans les années 30. Donc ça, c'est effectivement un sujet qui interpelle. Et puis, il y a le côté culte du chef qu'on avait avec Jacques Doriot, mais avec d'autres personnages politiques de l'époque et ce qu'on a aujourd'hui. Donc, il y a des parallèles. Après, on n'a pas Adolf Hitler aux portes du pouvoir, mais effectivement, on a la montée du nationalisme en Europe qui peut inquiéter. Et donc, il y a forcément ces parallèles, même s'il faut se méfier des parallèles historiques. Je réfléchis à éventuellement une suite. Je ne vais pas spoiler la fin, mais donc du coup, une suite est éventuellement possible. Donc j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à faire quelques recherches historiques. Donc je travaille là-dessus. J'ai beaucoup aimé écrire, donc il faut retrouver l'inspiration et le temps, mais l'écriture est en route.